La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Al Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They want again an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron came for it a couple of years ago here against the Knicks as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, it's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league as you've seen. Russell Westbrook. Stolen away by. Bienvenue à tous. Bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien sur le parquet. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil. Pour ce talk show, on fait le point sur l'actualité de la NBA et on va aussi s'amuser un petit peu avec un petit débat sur lequel on s'est un petit peu amusé. On s'est amusé à penser à une petite question qui va nous permettre de mettre quelques points sur les i concernant notamment LeBron James et Michael Jordan. Si vous avez vu nos derniers posts sur les réseaux sociaux, on a posé clairement la question, une question avec laquelle on va s'amuser. On a posé la question en quoi est-ce que en quoi est-ce que Michael Jordan serait supérieur à LeBron James sans ses 6 titres de champion NBA. Alors on repose la question, en quoi est-ce que Michael Jordan serait plus fort que LeBron James sans ses 6 titres NBA. Voilà, on va poser la question ce soir pour le talk show et on va faire le point aussi sur l'actualité de cette semaine. Enfin cette semaine, on va surtout sur ces 2 derniers jours puisqu'il y a des éléments à partager. Du côté des Clippers, il y a des questions sur l'état de Kawhi. Du côté des Warriors, il y a Draymond Green qui nous fait je sais pas s'il nous fait une dépression ou quoi, mais pour ceux qui ont regardé les dernières stats sur les 8 derniers matchs de Draymond Green, ça fait triste à voir. Du côté des Rockets, nous avons un James Harden qui marche carrément sur l'eau avec ses 40 points par match la semaine dernière. Nous avons aussi, faut pas que j'oublie, du côté des Clippers, le retour de Paul George, un retour en trombe, avec près de 30 points par match sur les 2 premières sorties de Paul George. On va revenir dessus. Victoire, surtout, la victoire. Et la dernière victoire, voilà. Allez, on enchaîne avec les présentations. On va commencer par aller du côté du Kenya. On a notre cher NBA scout du côté des Raptors de Toronto. C'est Abel Son qui est avec nous. Bonsoir Abel, est-ce que tu nous entends bien? Bonsoir, je vous entends très très bien, Philippe. Bonsoir à tout le monde. Comment va bien ici au Kenya? Bonsoir. Merci Abel. Il est 2h au Kenya. Il est 23h du côté de Douala. Il est minuit moins 9 du côté du Douala. C'est la même chose à Paris, où se trouve Missy en ce moment. Bonsoir Missy. Oui. Bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir. Tu vas bien? Bonsoir à tous les auditeurs. Ravi d'être parmi vous. On assiste vraiment à du très très beau basket. On est content de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir. Vas-y. La NBA a toujours connu cette période-là. On a vu un Luka Doncic record hier et on n'est que peu surpris. C'est quelqu'un qui était MVP en Europe, champion d'Europe. Et puis on reviendra dessus. Est-ce que tu as une pensée pour la suite du talk show? Sinon on enchaîne avec les présentations. Non, rapidement une pensée pour les habitants de Douala. J'espère que l'eau et la lumière va revenir très rapidement. Voilà, merci Missy. On va du côté d'Angers. Du côté d'Angers, il est aussi, du côté de la France, il est minuit moins quelque chose là. Le Doc One Peak du côté d'Angers.
Moins 7. Le Doc One P du côté d'Angers, bonsoir, comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, ça va un petit peu, on combat le froid, mais... L'hiver qui est revenu en force, là. En ce moment, j'ai vu l'hiver qui est venu en force. Allez, voilà, vous allez vous réchauffer encore avec quelques éléments de ce talk show. Avec Abel, nous, on croule sous le chat. Je sais pas, il fait très chaud en Nairobi, Abel, en ce moment, ou pas? Ouais, il fait très chaud. Ouais, à Douala, c'est... Sauf que l'intérieur de la maison, il fait froid. Voilà, il fait extrêmement chaud. Voilà, il fait très très chaud. En tout cas, il fait très chaud. Voilà. Allez les amis, on enchaîne avec la suite talk show. On commence par donner nos impressions sur l'état actuel des forces en présence en NBA et on terminera avec le débat. La question qu'on a posée, en quoi est-ce que Michael Jordan serait plus fort que LeBron James si on ne cite pas ses 6 titres de champion NBA? On reposera la question à la fin de l'émission. On fait le point d'abord sur les forces en présence. Restez bien connectés, on lance l'interlude. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, vous l'aurez compris, on est reparti sur des chapeaux de roue. On lance nos impressions, on partage nos impressions sur les forces en présence de la NBA. À chaud, on commence par la conférence Ouest. On va aller du côté de ces Clippers de Los Angeles, les Clippers de Los Angeles qui sont quatrième de cette conférence Ouest en ce moment. 9 victoires pour 5 défaites. Alors il y a 2 éléments sur lesquels on va d'abord commencer à s'exprimer. C'est d'abord le retour de Paul George. Vous l'avez suivi, vous l'avez vu la semaine dernière, il y a quelques heures. Paul George qui est revenu au meilleur de sa forme, il faut le dire, vu que sur ces 2 premiers matchs, il a repris en trombe avec près de 30 points, plus de 30 points en moins de 20 minutes carrément. Le premier match, il était à plus de 30 points en moins de 25 minutes. Et sur le deuxième match, il devait être à 37 points, si je ne dis pas de bêtises, en moins de 22 minutes par là. Si je me trompe, vous me corrigerez. J'ai pas les chiffres devant moi là. Mais un retour véritablement satisfaisant. En tout cas, on peut s'accorder là-dessus. Et bien entendu, de l'autre côté, on a les absences de Kawhi Leonard. On n'a toujours pas de certitude quant au retour de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui lui est blessé au genou. Il n'a pas encore le feu vert des médecins pour revenir sur le parquet. Mais voilà, Paul George qui est là, qui nous fait véritablement plaisir. On va commencer par faire réagir Abel sur le retour de Paul George. Abel, est-ce que tu t'attendais à voir un Paul George à ce niveau ou pas du tout? Comment est-ce que tu réagis à chaud? Oui, je m'attendais bien à cela parce que le rôle qu'il a, les Clippers, c'est une équipe déjà solide défensivement. Donc tout ce qu'il vient faire, c'est shooter. Il est comme Lou Williams. Et étant donné qu'il est un peu plus efficace que lui au niveau du scoring et qu'on va vraiment bâtir l'équipe autour de lui offensivement, ça ne me surprend pas trop. Parce qu'il est un très bon shooter. Ouais. Donc, avec sa size, c'est facile pour lui de marquer puisqu'il est grand. Et c'est un grand scoreur. Et contrairement à Lou Williams, il joue des 2 côtés du terrain. Donc, c'est encore plus facile qu'il puisse gagner ses minutes au stade et juste utiliser les espaces qui sont créés. Et quand tu le mets d'un côté-là avec Williams en même temps et Montrezl Harrell, ça devient encore plus facile de jouer. Parce que Lou attire déjà l'attention, on ne pouvait pas laisser Lou Williams seul. Et Montrezl, avec le pick and roll qu'il joue très souvent là, il attire la speed, toute la défense, donc ça donne les espaces pour Paul George de prendre les shoots qu'il prend. Donc, il va être là comme Klay Thompson à peu près aux Clippers.
C'est un joueur avec beaucoup de dribbles, juste catch and shoot dans les espaces. Outre un ou deux dribbles, et tire. Et c'est ça. Je ne suis pas très surpris. J'ai envie de le voir jouer avec combat et un peu plus. C'est ça que je veux voir. C'est ça qu'on attend. Hein. On attend le retour. On veut voir les deux stars ensemble sur le parquet. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on attend. On va faire réagir Missy. Missy, le retour de Paul George aux Clippers. Très content de voir le retour de Paul George aussi. Oui, mais lui-même, il est déjà content de rentrer chez lui. Chez vous, ben oui, vous êtes content. Jouer chez vous, c'est beaucoup d'émotions. Et puis en même temps, on connaît sa lourde blessure. Hein. Donc, quand vous avez été lourdement blessé comme lui, vous profitez des moments qui vous sont donnés. On ne pensait pas le revoir à un tel niveau. Il a quand même fallu une année pendant laquelle il fallait qu'il récupère de cette blessure, qu'il fasse disparaître l'appréhension. Maintenant, il est quand même dans une équipe des Clippers qui est très bon défensivement. C'est ce qu'il disait Abel. En fait, quand vous défendez, les équipes qui attaquent le mieux, c'est celles qui défendent le mieux. C'est quand vous êtes très bon défensivement, mais le ballon circule mieux, vous prenez les tirs beaucoup plus facilement puisque vous créez les espaces. Et puis quand vous avez des tireurs très adroits, comme en dehors de lui, il y a Lou Williams. Quand vous avez Lou Williams, évidemment, vous ne pouvez pas le laisser seul. De toute façon, maintenant, vous vous dites, quitte à choisir entre... Vous pouvez vous dire, je vais choisir entre Lou Williams ou Paul George qui me battent. Mais pour les deux, il y a des chances que ça donne à peu près les mêmes résultats. Donc maintenant, bon. Donc tu es plutôt contente aussi de voir le retour de Paul George et c'est bien. Et puis la NBA, c'est quand même une ligue qui a une histoire à raconter. Le management dont on parle tant, on est quand même content quand on voit une star sur Internet. On va faire réagir le Doc ONP rapidement. Le Doc ONP, le retour de Paul George aux Clippers, un retour en forme et ça fait plaisir le Doc. Oui, ça fait plaisir. C'était, comme j'ai toujours dit, ils ont Paul George qui disait qu'il n'était pas satisfait de son premier match, même si il avait très très bien joué individuellement parlant, mais bon. Le truc, il faut comprendre. Moi, je pense que c'est un mec qui était prêt, mais ils n'ont pas voulu jouer. Ils ont le temps, ils ont la saison. Je pense qu'ils sont quasiment sur un modèle qu'ils ont vu du côté de Toronto, où sans panique, ils ont une équipe qui peut faire le job, même si ce n'est pas la première place, qui peut au moins gérer. C'est comme on dit, au premier tour des playoffs, vaut mieux avoir l'avantage du terrain, essayer de rester dans les 4, en attendant que leurs deux stars soient présentes. Et lui, ça faisait partie de ça. On voyait bien que il se permettait même de faire reposer Kawhi malgré l'absence de Paul George, parce que je pense qu'ils ne veulent pas jouer avec la santé de leurs deux stars. Donc, Paul George arrivé, on est surpris qu'il soit déjà si prêt, mais je pense qu'il était déjà prêt avant, mais qu'ils n'ont pas voulu courir le moindre risque. Ils ont voulu vraiment du 200% prêt, parce que certains auraient peut-être balancé avant, dans une panique où Kawhi ne joue pas, un back-to-back où Kawhi est fatigué, ils auraient dit, bon Paul, il faut que tu y ailles, on a besoin. Mais non, là, ça a donné des responsabilités aux autres, ça a essayé de jauger un petit peu le reste de l'équipe parce qu'ils ont fait du recrutement. Donc ça leur permet de voir où ils en sont. Maintenant, on le voit bien, Paul George est arrivé, premier match directement 37, ou je sais plus combien, 30 ou 37, je sais plus. Deuxième match, le gars enchaîne. Il est prêt depuis un moment et là, c'est la preuve que il va falloir compter sur lui. N'oublions pas que c'était le 3e au vote de MVP l'année dernière et que il était dans une équipe un peu plus compliquée, même si déjà très bonne. Là, cette année, il est chez lui, comme il disait, il se sent bien dans la ville où il a grandi, dans la région où il a grandi. Donc,
On attend vraiment qu'est-ce que ça va donner avec retour de Kawhi. Mais ça va être pareil. Ils vont pas courir de risques sur Kawhi. Tant que c'est un pépin physique, ils vont pas forcer pour faire plaisir à nous, les fans qui voulons voir ça. Ils vont pas forcer Load pour faire plaisir à leurs management. fans. Ils vont forcer rien du tout. Et eux, ils savent que tout ça va être oublié. Nous, on a oublié la saison dernière où Kawhi a manqué tellement de matchs parce qu'il revenait quand même d'un an d'absence et qu'il fallait pas forcer. Ça a permis l'éclosion de notre jeune petit frère Siakam. Mais cette année, ils vont pas forcer. Je pense qu'ils ne cherchent même pas la première place, mais ils cherchent un bon spot, premier tour de playoff. Et ils ont de quoi aller chercher. Ils ont de quoi aller chercher. Allez, on enchaîne avec l'actualité du pool de l'NBA. Alors, on va continuer avec la conférence Ouest. On va aller directement du côté des Blazers. C'est Adrian Wojnarowski qui nous interpelle là rapidement. Il vient de réagir sur les réseaux sociaux. Adrian Wojnarowski. Faut pas que je m'en mêle la langue avec le nom de cet expert qu'on apprécie du côté d'ESPN qui fait le point. Il est du côté des Blazers, Adrian, et il rappelle que Melo va donc reprendre ses débuts avec la ligue, avec les Blazers. Ce soir, ce sera face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Ça nous permet, ça fait 8 minutes que son tweet vient de tomber. La possibilité de démarrer de la part de Melo pour les Blazers, ce sera ce soir face aux Pelicans. Les sources, donc il annonce les sources ESPN, le match qui démarre du côté de 8h, 20h aux États-Unis. On va faire le point sur Melo rapidement avec Abel. Abel, le retour de Carmelo Anthony en NBA. Carmelo Anthony avec les Blazers de Portland. Carmelo Anthony qui a assuré dans les médias que son passé est désormais derrière lui et qu'il a l'intention de partir sur des bases nouvelles. Il a dit concernant les Blazers, il a dit: j'ai toujours gardé un œil sur Portland, ça n'avait pas fonctionné avant, mais cela ressemble à une parfaite opportunité pour eux et pour moi aujourd'hui. Je discutais beaucoup avec Damian Lillard ces 2 dernières années. Il dit je regarde la situation de cette équipe et je me dis voilà ce que je peux apporter aux Blazers. C'est là que je peux aider. Cela ne fonctionnera que si tout le monde le voit de la même manière. Alors j'ai un petit peu peur de cette dernière phrase que je vais répéter, les amis. Carmelo Anthony qui dit cela ne fonctionnera que si tout le monde le voit de la même manière. Vous comprenez pourquoi est-ce que je rigole. Mais bon, je sais pas si vous arrivez à être optimiste comme ceux qui sont optimistes. Ce n'est pas mon cas, mais je vais vous laisser réagir à chaud. Abel, le retour de Carmelo Anthony aux affaires, aux Blazers. Comment est-ce que tu réagis à chaud? Il reprend ce soir. La première chose, c'est le problème que Carmelo a toujours eu, la raison pour laquelle il n'avait pas de contrat, c'est son caractère. Il n'a pas assez d'humilité pour intégrer une équipe. Le Blazers, c'est une équipe qui est déjà soudée autour de CJ McCollum et Damian Lillard. Son travail, lui, c'est de venir être le 3e couteau, catch and shoot player. Il accepte d'être juste catch and shoot, sans vouloir qu'on fasse les ISO, Carmelo, que tu dois jouer pour toi là tout le temps. Il joue dans la second unit, il joue dans la unit qui finit le match avec les gars parce qu'il peut juste stretch. Il se bat un peu en défense. Ils ne sont pas très mauvais défensivement, mais ils n'avaient vraiment pas un autre gars pour marquer. Ils avaient 2 Nabo qui sont les scoreurs, mais ça ne donne pas. On a besoin d'un gars un peu plus grand qui marque. Donc moi, mon problème, c'est au niveau de son caractère. Carmelo n'a pas d'unité. Il est comme mon joueur Iverson. C'est les gars au milieu de la saison qui vont commencer à dire que je veux jouer plus de minutes. Pourquoi on ne fait pas les systèmes sur moi? Donc c'est lui qui doit changer. C'est pas l'équipe qui doit ajuster, vouloir quoi que ce soit. C'est pour ça qu'Arin Bill a eu un problème pour avoir un autre contrat. C'est son caractère pour pouvoir s'intégrer dans un système. La question que je te content pour lui, c'est 35 ans. La question que je te pose, la question que je te pose, Abel, est-ce qu'on peut avoir une chance de voir quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on voit du côté des Lakers avec Dwight Howard? On voit que Dwight Howard, il a mis quand même de l'eau dans son vin, puis tu es d'accord avec ça quand même, Dwight Howard qui met de l'eau dans son vin en ce moment. Il n'a pas encore pété les plombs. Les Lakers qui tournent plutôt très bien. On reviendra sur les Lakers tout à l'heure. Mais Abel, est-ce que tu crois en cette possibilité d'avoir un Melo avec une autre mentalité que celle qu'on a vue au Knicks? C'est différent parce que Dwight Howard va jouer avec le
LeBron James, le meilleur joueur à NBA, et l'un des meilleurs joueurs de toute la génération, il a joué, parmi les deux meilleurs. Oui. Carmelo va jouer avec Damian et CJ McCollum. Est-ce qu'il t'a dit qu'il les respecte? Il dit que c'est lui Carmelo entre le deuxième choix de la draft. Vous êtes qui? Vous voulez me dire que je joue selon ce que vous dites? Vous avez joué où? Ouais. C'est ça le problème qu'il y a. C'est différent. Dwight vient rencontrer des superstars. Vous voulez me dire que ça va aller? Vous pouvez jouer grand frère. LeBron, tu dis qu'on joue comment? Maintenant, il arrive ici aux Blazers qui n'arrive à rien faire. Aucun des Blazers n'est champion NBA pour qu'il puisse parler à Carmelo. Ils sont tous dans les mêmes problèmes. Donc, c'est là le problème. C'est ça que je dis que Dwight est venu avec humilité. Il sait qu'il a vendu, le monde entier a compté sur lui. On l'a mis avec Kobe Bryant, il n'a pas réussi à jouer parce qu'il était faible de caractère. Il a accepté de venir prendre le challenge et être un role player. Il est comme quand les gars s'étaient rejoints les Lakers pour dire qu'ils veulent gagner un titre avec les Malone. Il est venu là pour essayer de voir que dans le truc que vous fabriquez là avec Anthony Davis, on peut gagner. Mais Melo, lui cherche ses matchs à NBA. Donc le problème qu'il y a, c'est que peut-être que Melo, lui, va chercher à montrer qu'il peut encore jouer à NBA. Mais le truc, c'est que pour que ça réussisse, Melo doit avoir la mentalité de Dwight Howard, comme tu as dit. Il doit venir sachant que mettez-moi au stade, je vais faire comme je dois faire, comme selon ce que vous me demandez. Je mets toute mon énergie dessus. Quand je crois que sur la Est-ce que tu y crois ou tu as envie d'y croire? Est-ce que tu y crois ou tu as envie d'y croire? Comment tu sens le truc? Je pense qu'ils ne feront absolument rien. Ils seront comme à OKC avec son ami Westbrook. Rien du tout, Portland. Rien. Rien du tout, c'est le folklore. D'accord. Bon, alors je reprécise ma question avant que on va faire la passe au Doc et Missy après. Je reprécise ma question. C'est clair que je parle pas des Blazers, hein. Je parle pas des Blazers sur le plan global. Je dis pas est-ce que tu vois les Blazers arriver en finale de conférence, tout ça. Non. Ma question c'est est-ce que tu penses que Melo, la relation entre Melo et Damian Lillard et CJ McCollum va bien se passer. Il y aura pas de drama, voilà. C'est à moi que tu poses la question? Oui. Non, je pense qu'il y aura le drama parce que ils ont besoin d'un gars qui va vraiment venir les aider et il ne va pas les aider. Et ça va les énerver au milieu de la saison. Moi, c'est ce que je pense, ça va les énerver. Il ne servira à rien, à part attirer l'attention sur eux. Donc, on fait la passe. Missy, on fait la passe au Doc qui réagit. Après, tu prends la main. Le Doc ONP. Le Doc. Oui. Le Doc ONP, je te rappelle la déclaration de Carmelo Anthony. On rappelle, Adrian Wojnarowski qui rappelle que Carmelo Anthony va démarrer ce soir à partir de 20h aux États-Unis face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. C'est bien ça, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit les Pelicans. Attends, je rappelle. Voilà, c'est les Pelicans face aux Pelicans tout à l'heure. Carmelo qui a dit. Il a dit il y a 2 jours, il a dit laissez-moi. Non, il a dit c'était il y a 3 jours. Il a dit laissez-moi. Non, c'était ce week-end qu'il a dit ça. Il avait dit laissez-moi 3 ou 4 jours pour me remettre dans le bain. J'étais un peu détaché du jeu sur le plan mental et émotionnellement pour me préserver et ne pas y penser. Mais une fois qu'on m'a appelé, le défi est de retourner dans le bain déjà sur le plan mental. Voilà, donc déjà mentalement il fallait qu'il se reconnecte déjà Melo et il a dit voilà, j'ai pas envie de c'est une nouvelle vie pour moi. Voilà, c'est une nouvelle opportunité pour moi de démontrer que je suis toujours dans le bain. Mais moi le Doc One Piece, c'est la dernière phrase qui me fait peur. Je la répète pour les auditeurs, si vous l'avez pas entendu, je l'ai dit à Abel, je le dis à toi. Il a dit, cela ne fonctionnera que si tout le monde le voit de la même manière. Voilà, ça veut dire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, ONP, le retour de Melo aux Blazers. Oui, on attend, hein. On attend, nous aussi, on a hâte, mais moi, je reste positif, tu vois. Le souci tu n'es pas comme Abel, toi. Tu es plus positif, tu n'es pas comme Abel. J'essaye d'être positif parce que le souci des Blazers, c'est qu'ils sont en mauvaise posture. C'est quand tu es en bonne posture, parce que leur recrutement était bon en plus. Malheureusement, il manque encore de 1 ou 2 blessés. Je rappelle le classement, tu enchaînes les Blazers, c'est 5 victoires pour 9 défaites. Ils sont 12e de la conférence Est. Il y a le Thunder qui est au-dessus d'eux à la 11e place avec 5 victoires pour 8 défaites. Vas-y, enchaîne. Ils ont enchaîné, ils sont une mauvaise série. La seule victoire depuis 5 matchs, c'est chez les Spurs, qui eux-mêmes sont très malades. Les Spurs, ils n'ont même plus gagné depuis combien de temps, je sais plus. Donc, c'était une victoire trompe-l'œil. Donc, l'arrivée d'un joueur comme ça, vous lui donnez de la force.
parce qu'il arrive en constatant que vous avez besoin de lui. Que ce soit, il y a une façon d'accueillir ce type de joueur quand il vient dans une équipe. On parlait de Dwight Howard. Dwight Howard est venu dans une équipe qui a certes besoin de lui, mais lui, il avait plus besoin d'eux. Hein. Quand ils le recrutent, ils lui font comprendre que sans toi, on est bon. C'est-à-dire, dans la psychologie, il vient en se disant, même sans moi, ces mecs pouvaient trouver mieux. Mais là, c'est l'inverse. Les Blazers accueillent un mec dont ils ont besoin, alors qu'à la base, ça fait des mois qu'ils cherchent. Je peux te dire que si ça fonctionnait, ils n'auraient jamais appelé Carmelo. Alors, je rajoute un détail, après tu enchaînes. Je rappelle quand même que les Blazers que le contrat indique que le contrat est non garanti jusqu'au 7 janvier. Hein. Donc, si le 7 janvier, ils se rendent compte que c'est la merde, ils peuvent le libérer. Vas-y, enchaîne, tu peux enchaîner. Heureusement, parce que comme je le disais, ils ont quelques absences. Déjà ce soir, on dit qu'il commence, mais Lillard est out ce soir. Problème de dos. Lillard a commencé en trombe, en mettant tous les points possibles, en essayant de porter sa team. Physiquement, ça a un petit peu lâché. On voit depuis 3 matchs, c'est McCollum qui met les points. Lillard est très en baisse depuis 3 matchs, 3-4 matchs même. Et ça veut dire que cette équipe a besoin d'apports offensifs. Ils en ont besoin crucialement. Parce que jamais, un peu à l'instar des Spurs, jamais leurs 2 stars n'ont été en forme offensivement en même temps. Pour l'instant, Lillard a commencé fort, McCollum n'était pas dedans. McCollum retrouve de l'énergie. Lillard, il est blessé en essayant de faire 10 000 efforts depuis le début de cette saison. Donc là, ils accueillent quelqu'un où ils se disent, s'il peut nous ramener les 15 points qui nous manquent, 15-16 points qui nous manquent, on sera ravis. Donc lui, il vient en force, mais quelque part, eux aussi se disent, on a besoin de lui le temps que. Et si ça marche, on va prolonger. Donc, c'est bien joué quand même du management, un peu comme les Lakers ont fait pour Dwight Howard. Eux, ils l'ont payé à la journée carrément. Donc, il peut le virer d'un jour à l'autre sans payer des indemnités. On arrête aujourd'hui, demain, tu n'es plus payé. On n'a pas besoin de te payer le reste de ton contrat. Donc, eux, ils ont donné jusqu'en janvier. Mais, je te dis, j'ai envie d'être positif dans le sens où les Blazers ont un besoin crucial d'apport offensif actuellement. Tu me diras aussi défensif parce qu'ils prennent quand même l'eau. Mais ça se trouve un peu plus difficilement. Déjà, si quelqu'un peut mettre les points quand Lillard est en moins ou bien McCollum, ils verront bien. Est-ce qu'il le fera? Je ne dis pas oui. Je ne dis pas que j'en suis persuadé. Je dis juste que... Tu verras. On verra déjà dès ce soir. Par contre, il y a un truc qui est sûr et certain. On peut tous se cacher, nous tous là, mais on est ravis de voir Melo de retour sur les parquets. Et qu'on va tous se caler devant la télé pour voir qu'est-ce que Melo ça donne. On manque de... en fait, la NBA actuellement, ça manque de piment de certains trucs. On veut le piment chaque jour et on sait que l'arrivée de Melo, que ce soit en drame ou que ce soit positif ou négatif, on sait qu'il va se passer quelque chose. Ouais. On sait qu'il va se passer je reviens sur les détails du contrat avant de faire la passe à Missy. Le contrat est de 2 159 000 $. Donc Melo qui va toucher 14 000 $ par jour. Le contrat n'est pas garanti jusqu'au 7 janvier 17h. Jusqu'au 7 janvier à 17h, voilà, à partir de ce moment-là, il prendra la décision de garantir le contrat sur 1 an avant de décider de la suite à donner à leur relation avec Carmelo Anthony. Missy, est-ce que est-ce qu'on aura droit à un mélodrama, Missy, ou tu veux pas y croire, tu veux donner une chance à Melo, tu te dis non, on va voir un Melo qui va faire une bonne saison. Missy. On aura droit à un mélodrama, je le dis. Donc tu vas sur la même lancée qu'Abel aussi, oui, toi. Vas-y. Déjà, le problème de cette franchise des Blazers, le 3/4 des gens, il faut partir du problème. Quand on a un problème, on parle du problème. Qu'est-ce qui est problématique? Actuellement, aux Blazers, ce qui est problématique, c'est la défense des Blazers. C'est la défense des Blazers qui encaisse énormément. Or, aujourd'hui,
vous gagnez pas un titre. Si vous perdez énormément de ballons, si vous êtes défensivement absent, c'est ça. Ça veut dire que les Raptors, pour être champions, ils ont quand même un peu beaucoup résisté à une équipe des Warriors, certes diminuée, mais il faut être là pour revenir faire le travail défensif. C'est justement ce que sont, on regarde maintenant toutes les équipes qui sont un peu meilleures, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Les équipes qu'on voit bien actuellement, comme les Raptors, un peu les Celtics, c'est des équipes qui bâtissent leur victoire. Les Lakers aussi, on voit avec les Clippers, sur l'aspect défensif. L'aspect défensif, c'est maintenant, même si on critiquait un peu les Rockets au début, ils sont revenus en grâce à l'aspect défensif. Ça veut dire que eux, ils ont cumulé des choses. Russ Westbrook prend les rebonds, mais depuis que Westbrook est là, l'autre chose comme on a observé, c'est que Clint Capela prend beaucoup plus de rebonds que par le passé. Donc, les aspects défensifs, vous êtes gagnants. Cette équipe de Blazers, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est débarrassée des joueurs qui ne payaient pas de mine. Donc, certains ne voyaient peut-être pas à quoi ils pouvaient servir. Des joueurs comme Farouk Aminu. Ça, c'est les joueurs qui, sur l'aspect défensivement, ils vont peut-être pas vous scorer plus, mais ils vont être là. Farouk Aminu qui est au Magic maintenant. Oui. Magic. Ils vont être là dans la dissuasion pour empêcher que vous n'encaissez. Et leur problème, c'est leur mauvais recrutement. C'est les joueurs dont ils se sont débarrassés. Quand vous vous débarrassez de quelqu'un, soit vous avez mieux, soit vous remplacez poste pour poste. Il y a des joueurs que vous ne pouvez pas remplacer. Les Warriors sont là parce que, bon, ils ont des blessés et puis ils ont eu un départ de Kevin Durant. Et ils se disent, c'est un joueur comme Kevin Durant ou un joueur comme Kawhi Leonard, vous ne le remplacez pas. Mais pendant que vous ne remplacez pas, il faut faire comme les Raptors, trouver des solutions. Il vous faut coûte que coûte les solutions. Or, les Blazers sont pas en train de les trouver. Croire que vous allez vous reposer sur Lillard et sur McCollum de temps à autre qui joue par intermittent, ce n'est pas possible. Et en plus, Zach Collins qui est absent, il leur faut maintenant se solidifier. Quand vous perdez ces joueurs-là, il vous faut... C'est le jeu, on va voir comment ça va se passer avec Melo. Vas-y, conclue, après on enchaîne. Vas-y. Vas-y. Est-ce que Melo qui ne défend pas, qui prend occasionnellement, dont les défenses adverses et la manière dans laquelle, les positions dans laquelle il prend les tirs, est-ce que peut-il vous aider? Ou est-ce que ce n'est pas vous à l'échec? Est-ce que entre-t-il dans le 5 majeur? Est-ce que peut-il sortir du banc? Et quel est son rôle? Tout ça, c'est à clarifier encore. Et comme on est clair, on verra. Les Blazers, je le rappelle, les Blazers dans le bas du classement, je l'ai dit tout à l'heure, 12e place de cette conférence Est, juste en dessous du Thunder d'Oklahoma City avec 5 victoires pour 9 défaites. Melo, l'annonce, le retour de Melo annoncé en grande pompe, il redémarre ce soir face au Pelicans, on espère qu'il va pouvoir... en tout cas, comme l'a dit le Doc ONP, on est tous heureux de voir Melo sur le parquet. On va aller du côté des Mavericks. Abel, tu es là? Allô Abel, est-ce que Abel est avec nous? Allô Abel, est-ce que tu es là? Je suis là. Abel, on va du côté des Mavericks pour avoir tes impressions sur Luka Doncic. Luka Doncic et les Mavericks Dallas, c'est 8 victoires pour 5 défaites. Luka Doncic qui continue de battre des records on va appeler ça des records de précocité. Luka Doncic, 42 points, 11 rebonds, 12 passes. C'était face aux Spurs de San Antonio sur une belle victoire de 7 points d'écart, 117-110 face à DeMar DeRozan, 36 points, 8 rebonds, 4 passes. D'ailleurs, il se dit du côté des Spurs qu'ils veulent échanger DeMar DeRozan. Ils cherchent une monnaie d'échange suffisamment intéressante pour l'échanger. Mais du côté de Luka Doncic,
Luka Doncic qui bat tous les records de précocité. 42 points, 11 rebonds, 12 passes. LeBron James qui avait dit dernièrement c'est un putain de joueur. Luka Doncic et les Mavericks Dallas, il éclipse même carrément Kristaps Porzingis. Hein. Même si Kristaps Porzingis, on l'efface pas du tout, mais je veux dire la hype est à un point où on ne parle même pas de Kristaps Porzingis depuis 2 semaines. Abel, Luka Doncic. Il est mauvais. Vas-y. Un enfant qui est vraiment très très doué. Son expérience en Europe l'aide absolument. Il est très 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 versatile. Voilà, le QI qu'il a déjà du basketball européen lui permet d'être un bon passeur. Il a une bonne taille pour un meneur de jeu. Ce qui fait qu'il peut prendre des rebonds et puis bon, scorer. C'est comme il dit, à NBA il y a plus d'espace. Il n'y a pas beaucoup d'aide en défense. C'est pour ça que les scores sont du très élevés en NBA. Il avait bien dit ça même durant le championnat du monde, la Coupe du Monde. Il y a beaucoup d'espace à NBA. Puisqu'on est de pas, il y a le defensive 3 seconds et tout ça. Avec un gars avec son QI, c'est bien normal qu'il fasse ce genre de carton. Donc, je ne suis pas très surpris de ce qu'il est en train de faire au niveau statistique. Ouais. Tu aimes bien ce qu'il fait en ce moment avec les Mavericks Dallas. Les Mavericks, est-ce que tu les vois comme une menace à l'Ouest, toi, ou bien tu te dis bon, ils avancent bien, mais bon, Absolument pas. Pas du tout. Pas du tout. Ils ne sont pas une menace. C'est l'équipe n'est pas assez forte pour jouer. Il va jouer ce qu'il va jouer là, mais ça va pas leur donner des victoires en playoffs. Mm-hmm. Non. Ouais, Pas selon moi. tu les vois pas. Le Doc One P, Luka Doncic, hein, qui bat tous les records de précocité, je l'ai dit, face aux Spurs dernièrement, 42 points, 11 rebonds, 12 passes. Je pense que c'est la première fois qu'on voit un jeune joueur de cet âge réaliser ces statistiques. Pour la stat de 42, il y a eu LeBron James avant lui. LeBron James avant lui, voilà. Le Doc One P. Le Doc One P. Oui. Les Mavericks Dallas. Deux questions. Déjà, ton avis sur Luka Doncic. Et deuxième question, est-ce que tu les vois comme une menace à l'Ouest? On rappelle qu'ils sont 5e, juste en dessous des Clippers de Los Angeles. 8 victoires, 5 défaites pour les Mavericks Dallas. Luka Doncic, le Doc One P. Lui, personnellement, bon, j'ai déjà donné mon avis plusieurs fois. Hein. Lui, je l'avais dit même quand il arrive en NBA, les gens vont être surpris. On sait bien qu'un mec qui a dominé l'Euroleague avec beaucoup d'anciens joueurs NBA, beaucoup de meilleurs joueurs européens qui pourraient jouer en NBA, qui sont là, et il les a tous dominés. Hein. Ce n'est pas n'importe quoi. En plus, si je me rappelle bien, même au championnat d'Europe de basket, il domine encore tout le monde, même jusque là-bas. Donc, il est sur sa lancée. Ce qui est très étonnant, c'est que il va encore plus vite que prévu dans son évolution. Il faut le dire. On lui souhaite juste de la santé parce qu'on sait bien que les saisons NBA sont très longues et que physiquement, on peut se poser des questions parfois sur certains jeunes joueurs. Mais lui, il a bien tenu parce que c'est un rythme différent de l'Europe, hein, très très différent. Là, la saison dernière, il s'est bien débrouillé. Il a connu une petite baisse comme tout le monde. Et là, il commence très très fort. On espère que Porzingis va essayer de l'aider dans les tâches parce que à ce rythme, je lui prédis malheureusement une grosse baisse en janvier. Mais je pense que si Porzingis l'aide un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs où il a dû sortir le grand jeu. Il y a eu des matchs où il devait pas énormément jouer, surtout des back-to-back contre des équipes comme Chicago, des équipes qui étaient en back-to-back comme Chicago, je sais pas. Et finalement, ils se sont retrouvés dans des situations compliquées où il a dû sortir le grand jeu. Malheureusement, ils ont même perdu, parce qu'il y a eu des gros stats qu'il a fait pour des défaites. Et je pense pas que ce soit son but de sortir ça pour perdre. Donc j'espère vraiment que autour de lui, ça va aider un peu plus pour que sa saison soit la plus longue possible. Et là où je viens à ce que tu m'as dit, une menace, je ne vois pas encore Dallas sur 7 matchs faire peur à des cadors.
Ça dépend d'un premier tour, ils peuvent agripper, peut-être surprendre quelqu'un, mais tu seras d'accord qu'entre les équipes de Los Angeles, Houston, entre Denver, qui en playoff, c'est compliqué sur 7 matchs, je ne vois pas encore Dallas pouvoir accrocher une série de playoffs sur ce type d'équipe. Parce que là, ce n'est plus une histoire d'enchaîner une équipe à gauche, une équipe à droite. C'est la même équipe qui a juste chaque 2 jours que tu rencontres. Il faut un petit plus à Dallas, notamment avec l'apport de Porzingis et aussi venant de leur banc. Ça, c'est ce qui leur manquera parce que Tim Hardaway Jr. fait un boulot pas mal à son niveau, mais pour les playoffs, ça peut être ça qui leur manquera par rapport au Cador. Ouais. Missy, vas-y. Missy. Oui. Vas-y, tu fais on parlait de Luka Doncic et des Mavericks, ton ressenti par rapport aux Mavericks de Dallas. Est-ce que tu les vois, qu'est-ce que tu penses de Luka, Luka qui, je vais pas me répéter, qu'est-ce que tu penses de Luka dans une première partie et deuxième partie, est-ce que tu vois les Mavericks comme une menace en conférence Ouest? J'ai rappelé leur classement, ils sont juste en dessous des Clippers à la 5e place, 8 victoires pour 5 défaites. Déjà par rapport à Luka Doncic, on l'avait dit ici dans les émissions que il pouvait jouer, hein, ça on le sait ça. Parce que bon, avec tout ce qu'il a fait sur l'Euroleague, c'est quand même quelqu'un qui était titulaire au Real de Madrid à 16 ans. À l'âge où certains sont dans les centres de formation encore et n'ont jamais foulé le parquet d'une structure professionnelle. Maintenant, on le sait, capable de jouer. Son talent a-t-il des limites? Ça, on peut pas vraiment le dire. Hein. C'est lui-même qui sait. Maintenant, s'il est épargné par les blessures, et puis il va prendre un peu de poids, un peu de muscle du moins, et il va peut-être modifier un peu son jeu. On peut plus l'adapter à la NBA, mais là, on n'a pas vraiment besoin. Ouais. Parce que lui, c'est quelqu'un qui vit sur les fondamentaux. C'est ce qu'il a, c'est cette chance qu'il a, qui possède les fondamentaux. Dans les pays comme la Slovénie, la Serbie et tous ces pays de l'Adriatique et de la Baltique, ces pays où on enseigne très très bien la pratique de ce sport. Quand on voit les joueurs qui viennent de là-bas, les Porzingis et autres, tout ça, de toute cette région-là, on a des bons basketteurs. Parce que ce qu'on met en avant chez les jeunes, c'est la formation. Donc il a bénéficié d'une très très bonne formation avant d'aller en Espagne. Maintenant, c'est pas tout le monde qui est dans le basket européen qui peut réussir à la NBA. Mais justement, vous avez Tony Parker dont on a retiré le maillot, Dirk Nowitzki, tous ces joueurs-là qui ont très très bien réussi. Parce que après tout, c'est un jeu, et ceux qui jouent le mieux, c'est ceux qui ont les meilleures aptitudes, comme toujours. Hein. Maintenant, quant à ce qui est de Dallas, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Dallas faire un relativement bon début de saison. Mais moi, je ne dis pas peut-être ils échoueront aux portes des playoffs, mais avec dans l'Ouest, tout est possible. Rien que quand on voit les Warriors, il y a un an, ils étaient quand même en finale. Les 5 dernières années, ils ont disputé 5 finales. Aujourd'hui, ils sont bons derniers. Donc, il faut jamais dire que rien n'est possible. Mais raison gardée, il y a quand même des équipes plus armées qu'eux. Mais sinon, on voit quand même des équipes un peu en ce début de saison. Et il y a Dallas, il y a les Timberwolves, et il y a un peu les OKC. C'est des équipes qu'on pensait qu'elles seraient beaucoup plus loin que ça. À la différence des équipes comme les Blazers qu'on attendait un peu plus haut, qui sont un petit peu moins là. Mais on n'est pas au bout de nos surprises avec cette conférence-là. Tout peut se jouer à la dernière minute. Tout peut changer, tout peut évoluer.
On va parler un petit peu on va parler un petit peu des Rockets de Houston. Les Rockets, on devait en parler la semaine dernière, on n'a pas pu le faire. Quelques soucis techniques on n'a pas pu être là